Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Alors pour commencer, tout d'abord, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne, hein, l'ambiance principale, ce qui est mis en avant, en tout cas pour ce mois de juin, avec une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite pour vous, amis Sagittaire, hein, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Et pour vous, c'est l'enthousiasme. Très joli. Et on vous parle de quoi? De sources d'inspiration, d'expression, de confiance en soi, de succès, de partage, de réponses positives. Eh ben, ça promet de belles choses pour ce mois de juin, les Sagittaires. Hein. Donc oui, on vous parle d'inspiration, de sources d'inspiration. Peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet, qu'il soit personnel, professionnel, n'importe. Hein. On vous parle du retour aussi à la confiance en soi, de succès et de réponses positives. Alors si vous attendez une réponse, hein, quelle qu'elle soit, on vous dit qu'elle sera positive et bien sûr le succès pour vous pour ce mois de juin. Donc c'est plutôt sympathique, hein. Très très bien, de super belles énergies pour vous les Sagittaires. Hein. Très bien. On sent qu'on a envie de faire des choses, hein, avec vous. Hein. Cette carte de l'enthousiasme, oui, montre un petit peu l'envie de créer aussi, hein, l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses. Mais peut-être c'est sûrement même dû à ce retour à la confiance en soi. Hein. Eh bien écoutez, c'est génial, plein de succès pour vous. Allez, on va continuer avec la guidance générale. Alors pour la guidance générale, je vais prendre 3 oracles différents, l'oraquarelle, la triade et le 77. Ensuite, on ira aussi faire une guidance sentimentale, bien sûr, puis après on aura des petits messages de fin. Allez, on commence avec l'oraquarelle. On va prendre 4 cartes, plus le dos de deck. On regardera un petit peu ce qu'on nous dit. Pour le général, allez, on y va. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation privée, hein, vous pouvez me joindre via mon site internet pour prendre un rendez-vous. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. Et le lien s'affiche aussi sur la vidéo. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires. Oh, ben le succès, il est là, il est bien là, on se trompe pas. C'est cool. Oh, les réponses positives aussi, hein, elles sont là, les réponses positives. Il y a du changement, il y a... Oh là 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 là. Alors, je vais vous parler de tout ça au lieu de dire oh là 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 là. Mais bon. Je suis enthousiasmée aussi, vous voyez, cette carte de l'enthousiasme, ben oui, je le suis aussi. Donc oui, on nous parle de lettres, de cigognes, d'oiseaux, de maisons et de soleil. Alors avec la lettre, oui, on peut me dire exactement qu'il va y avoir des réponses à quelque chose, hein, ou alors vous allez recevoir de bonnes nouvelles, un beau courrier qui arrive à vous. Alors ça peut être courrier, mail, comment dire... coup de téléphone, hein, bien sûr. La cigogne, là, nous parle de changement, mais pas que. Elle peut nous parler aussi de naissance de quelque chose, hein, de nouveauté aussi, là. Hein. Alors, les oiseaux, cette carte des oiseaux nous parle aussi, alors, soit de réflexion intérieure, soit de discussion, vraiment, avec quelqu'un. Ça peut nous parler d'entretien aussi, de discussion, voilà. Et on a cette maison qui peut aussi nous parler de maison, mais pas que, qui peut nous parler aussi de vous. Et avec ces 2 cartes reliées, on peut nous parler de discussion, voilà, une introspection, hein, ces 2 cartes liées. Alors, là, par exemple, il peut s'agir, avec la maison, le changement, la lettre, on peut nous parler, par exemple, d'une réponse positive. Si vous avez postulé, si vous avez fait des demandes de logement, hein, pour une location, eh ben, on peut vous dire que c'est bon. C'est très positif puisqu'on a ce soleil, donc oui, on va peut-être vous proposer un nouveau logement pour ce mois de juin. Après pareil, on peut nous parler aussi de signature, hein, de courrier, de signature ou d'une réponse par exemple pour un compromis de vente. C'est juste génial. Les oiseaux, là, nous parlent aussi de sagesse, de tranquillité, d'apaisement par rapport à ce changement-là. Hein. On peut nous parler aussi de changement par rapport, si vous vous mettez à votre compte, travail à domicile, là aussi. Hein. Beaucoup de changements, en tout cas, tout domaine confondu.
hein, des jolis changements qui arrivent grâce à ces courriers, à ces nouvelles qui vont vous amener vers ce soleil, vers ce succès. Alors le soleil, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est toucher aussi le but, hein, arriver à ses fins, voilà. C'est juste génial, très lumineux, très beau tirage pour vous, de jolis changements, tout domaine confondu, à venir pour ce mois de juin, amis Sagittaire, c'est génial. Allez, on va continuer, toujours dans la guidance générale, hein, avec la triade. On va voir cette fois-ci les messages de la triade pour vous les Sagittaires. Allez, hop là. Pour nos amis Sagittaire, pour ce mois de juin, les messages, la guidance de la triade. Allez, c'est parti, on y va. Il y en a deux qui sont tombés. 3, 4. Et l'élévation en dos de deck. Ah, c'est génial. Ouh là 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 là, ça c'est cool, ça c'est cool. Alors là encore, on peut nous parler aussi de signature, hein. Mais pas que, hein, j'ai plusieurs messages. Allez, on a l'épreuve, la fusion, l'eau, la bénédiction et l'élévation. Alors dans un premier temps, oui, on nous parle pour certains Sagittaires que vous êtes passé par une phase très compliquée, très délicate, hein, avec les épreuves. Ben oui, ça a été une période très difficile pour vous, hein, les semaines, les mois passés, hein, ça a été très difficile, mais cette épreuve vous a permis de grandir, hein, je vous le dis tout le temps, les épreuves sont là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, même si elles sont des fois très difficiles, très douloureuses, mais elles sont là pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre les choses et prendre conscience aussi de certaines choses. Alors, on vous dit que justement, cette période se termine, ça y est, vous allez y arriver, hein, à cette lumière, là où il y a cette belle fleur, là, qui s'épanouit aussi. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. Pour les personnes, par exemple, en recherche de travail, on peut nous dire que là, oui, si c'était la galère de trouver un boulot, ben là, on nous parle de signature de contrat pour certains d'entre vous, hein, de signature de contrat. Alors, l'eau, c'est aussi pour moi, ça représente l'abondance, ça représente l'argent, ça peut représenter plein de choses, l'eau, la purification aussi, être bien, l'apaisement aussi, avoir fait un travail, comment dire, de laisser tout ce qu'il y avait à laisser derrière, hein, pour se sentir un petit peu plus léger. J'aurais peut-être dû mettre comme ça pour que vous compreniez mieux, voilà. Cette épreuve vous a fait avancer, mais vous a permis aussi de vous débarrasser de tout ce qui n'était plus nécessaire dans votre vie pour pouvoir cheminer en tout cas. De faire aussi peut-être le point, à savoir ce que vous vouliez dans votre vie côté professionnel, hein, puisque là on est encore dans le côté professionnel. Et justement, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres horizons, parce que moi je vois un changement aussi côté professionnel pour certains d'entre vous. Donc oui, nouveau contrat. En plus de ça, regardez, on a cette belle carte de la bénédiction qui vous dit que vous êtes protégé pour ce mois de juin, hein. Et la carte de l'élévation, oui, dans le domaine professionnel, on vous dit que ce nouveau job, eh ben, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir gravir des échelons, montrer de quoi vous êtes capable en sorte, hein. Donc c'est très très bien. C'est un boulot très épanouissant justement, puisque ça va vous permettre de grandir, d'évoluer aussi dans ce nouveau job. Ensuite, ben on peut nous parler, oui, avec ces deux anneaux, hein, les deux anneaux comme ça attachés peuvent nous faire penser bien sûr au sentimental, à une nouvelle relation, à une nouvelle union pour les célibataires. Donc oui, après un moment de galère, amis célibataires, on peut vous dire là pareil, après un travail justement où il fallait laisser un petit peu les choses, se purifier, laisser le passé au passé aussi, hein, des ruptures douloureuses. On peut nous parler de ruptures douloureuses, il nous a fallu du temps, hein, pour nous purifier, pour nous comment dire, oui, pour guérir des blessures tout simplement. Et ben on voit que là pour ce mois de juin, certains Sagittaires pourront aller vers une nouvelle relation. En plus de ça, avec cette carte bénédiction et élévation, on peut, pour moi en tout cas, les messages que j'entends, c'est qu'il peut y avoir un petit lien karmique avec cette nouvelle personne, hein. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle est mise sur votre chemin pas au hasard, hein. Elle arrive à point nommé et elle va vous apporter énormément, comme vous allez pouvoir lui apporter. C'est pour ça qu'on sent aussi ce petit lien karmique. Alors ça peut être une âme sœur, hein, ou ça peut être une flamme jumelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte élévation, on vous dit que oui, avec cette personne, vous allez pouvoir aller loin,
hein. C'est une personne aussi qui vibre pareil que vous, donc c'est plutôt cool, hein. Ben voilà, et ben écoutez, en tout cas de belles signatures ou alors une belle relation pour ce mois de juin pour vous les Sagittaires. Alors pour les signatures, bien sûr, là je vous ai donné un exemple, ça reste des exemples, hein, pour vous aider à comprendre le tirage. Je vous ai donné l'exemple bien sûr du professionnel, mais les signatures elles peuvent aller pour tout. Tout à l'heure on a parlé aussi de signatures pour un bail par exemple, ou pour l'achat d'une maison, ça peut aussi le faire, hein, avec la triade. On peut nous parler de signature aussi de contrat de location ou d'achat de maison, hein, ou tout autre. De toute façon, si ça résonne en vous, si vous avez eu un moment difficile, que maintenant ça va, vous avez fait un travail sur vous, on peut nous parler de signature ou d'union, hein, signature tout domaine confondu. Et ben c'est vraiment top 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 pour vous les Sagittaires. Et on va continuer avec un troisième tirage, toujours dans le domaine général, hein. Tout à l'heure on ira faire le sentimental. Là, on va prendre juste 3 cartes du 77, toujours dans le domaine général, hein. Allez, c'est parti. Pour vous, les Sagittaires, 3 cartes du 77. Allez. Une. Je veux juste celle-là. 2. Et 3. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, oh, bel équilibre, abondance, ça c'est cool. On a l'abondance, on a le bel équilibre, on a les amitiés, les amours aussi. Alors ça c'est cool. On vous dit que oui, une période d'abondance, de changement arrive pour vous dans votre vie. Il va y avoir ce retour à l'équilibre, ce retour à la confiance en soi. Et on va lier comment dire, de belles amitiés ou de belles relations sentimentales, encore une fois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On peut me parler aussi de renouer des liens, hein, plus côté peut-être amical que sentimental, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on nous parle, oui, de beaux changements, d'abondance et d'équilibre dans votre vie, hein. Donc moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça c'est cool, hein. J'essaye d'écouter parce qu'on me parle aussi que ce retour à l'équilibre avec cette abondance aussi, ça peut être en lien avec aussi des choses qui vous tiennent à cœur, hein, que ce soit pour le professionnel ou le personnel, voilà, les choses qui vous tiennent à cœur. De toute façon, du moment où on guérit de tout ça, où on passe les épreuves, ben oui, les épreuves, il y a l'abondance qui arrive, il y a l'équilibre. De toute façon, l'équilibre, le retour de la confiance en soi, on l'a vu aussi avec cette carte d'enthousiasme, hein. Donc, bah écoutez, quelle belle guidance pour vous les Sagittaires, c'est cool. On va voir si ça continue dans le domaine sentimental. Même sentimental, décidément, j'ai du mal. Dans le domaine sentimental, même si avec la triade, on a vu qu'il pouvait y avoir, pour certains Sagittaires, une nouvelle relation assez sympathique. On va continuer donc pour le sentimental cette fois-ci. Allez, on va faire la place, hein. Et on y va. Alors pour le sentimental, je vais prendre une carte de 3 oracles différents. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Le Béline Angel Oracle Love. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, une carte. On coupe, et c'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. On coupe là. Et la dernière, l'Améthyste Love. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde le Béline Angel Oracle Love. Oh, ben il nous parle d'amour. Ça, c'est cool. Ensuite, oh, regardez, le pouvoir, la puissance, l'ancrage, l'enracinement. 2 minutes, s'il vous plaît. Il y a du bruit. Oui, désolée,
j'ai dû arrêter un petit peu parce qu'il y avait mon chien qui faisait beaucoup de bruit. Donc oui, alors pour les célibataires, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, une nouvelle rencontre qui va durer sur du long terme. Pour les couples aussi, on peut me parler, comment dire, des choses qui vont s'ancrer, qui vont s'enraciner, qui vont se renforcer dans votre couple. Hein. Peut-être, on peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler d'une vie commune si vous ne vivez pas avec votre cher et tendre. Voilà, en tout cas, votre amour se renforce, les couples, parce que on s'engage dans quelque chose de plus fort. C'est génial. Et avec l'améthyste, guérison, équilibre, calme et paix. Alors ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau puisque oui, on nous parle de guérison. Je crois que c'est ce que je vous ai dit... avec la triade, hein, si vous vous en rappelez bien, où je vous ai dit qu'il y avait cette épreuve, il y avait ce moment de guérison pour ensuite, bien sûr, aller vers une nouvelle rencontre. Et bien, c'est ce qu'on vous dit aussi là. Hein. Donc, ça rejoint bien quand même ce tirage de la triade. Bah, écoutez, c'est génial hein, parce qu'on voit que pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit avec la triade, vous avez laissé ce passé derrière, vous avez laissé ces blessures derrière pour pouvoir enfin vous ouvrir à nouveau à l'amour et à une nouvelle rencontre. Hein. On l'a vu aussi avec la triade, peut-être qu'il y aura même avec cette personne un petit peu de lien karmique, donc ça c'est juste génial. Ben écoutez, que ce soit pour les couples, pour les célibataires, côté sentimental, tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Voilà, en plus on renforce encore plus l'amour pour les couples et ça c'est top. Et bien écoutez, amis Sagittaires, on va terminer maintenant avec 2 cartes messages. La première, ce sera de l'oracle des portes de l'intuition. Et la deuxième, on va aller prendre le tarot des anges gardiens. Allez, premier message pour vous, les Sagittaires avec les portes de l'intuition. Et la deuxième carte, le tarot des anges gardiens. Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on y va. La première carte. La transmutation. Hop, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Décidément, vous voyez, il est encore question de guérison là aussi. Ça tombe bien, cette carte est là aussi, hein, cette carte de guérison, du retour à l'équilibre. Ah mais oui, mais on l'a vu en plus avec le 77, hein, le retour à l'équilibre. Hein, équilibre, calme et paix, vous voyez, c'est vrai. Et là, on vous reparle de guérison qui va vous permettre justement ce changement. La transmutation... le changement, la mutation a lieu grâce à cette guérison du mois de juin. Donc c'est top, c'est top. Moi j'aime beaucoup. Très belle synchronicité quand même. Hein. Allez, les anges gardiens nous parlent du 7 de la pensée. Et on vous dit, soyez patients, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. On vous dit que ça va aller assez vite hein, quand même, là, hein, les choses positives qui arrivent très très vite. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite bien sûr un excellent mois de juin et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.